Dans le monde du cinéma français, la gloire semble souvent éternelle. Les projecteurs brillent, les tapis rouges s'enchaînent, les applaudissements résonnent comme une promesse d'immortalité. Pourtant, derrière ces images parfaites se cachent parfois des vies fragiles, des blessures invisibles et des combats silencieux. Certaines actrices, adorées du public et respectées par leurs pairs, ont dû affronter des démons bien plus puissants que les critiques ou les échecs professionnels. L'alcool, la solitude, la pression médiatique ou encore la peur de vieillir dans une industrie obsédée par l'apparence ont contribué à briser des trajectoires pourtant exceptionnelles. Cette vidéo vous plonge dans les destins bouleversants de plusieurs grandes figures du cinéma français. Des femmes talentueuses, audacieuses, passionnées, mais aussi profondément humaines. Vous allez découvrir comment le succès peut parfois devenir un piège, comment l'amour du public ne suffit pas toujours à combler le vide intérieur, et comment certaines de ces stars ont vu leur vie basculer loin des caméras. Préparez-vous à entrer dans l'envers du décor, là où la célébrité révèle sa part la plus sombre. Simone Signoret. Simone Signoret reste l'une des actrices les plus respectées de l'histoire du cinéma français. Avec son regard intense et sa présence magnétique, elle a su incarner des femmes fortes, complexes, souvent marquées par la vie. Couronnée par un Oscar pour son rôle dans Les Chemins de la Haute-Ville, elle devient rapidement une icône internationale. Pourtant, derrière cette reconnaissance mondiale se cache une femme profondément tourmentée. Sa vie personnelle, notamment son mariage avec Yves Montand, attire constamment l'attention des médias. Lorsque celui-ci entame une relation très médiatisée avec Marilyn Monroe, Simone doit affronter une humiliation publique qui la marque durablement. L'alcool devient peu à peu un refuge. Dans les soirées parisiennes, elle tente de masquer sa douleur derrière un humour mordant et une intelligence brillante. Mais au fil des années, les excès commencent à se voir. Son visage se transforme, sa santé décline, et les rôles proposés changent aussi. Elle continue pourtant à travailler avec acharnement, refusant de céder à la fatalité. Dans ses mémoires et ses interviews, elle montre une lucidité bouleversante sur le temps qui passe et sur les illusions de la célébrité. Simone Signoret ne s'est jamais présentée comme une victime. Elle assumait ses choix, ses faiblesses, ses contradictions. C'est peut-être cette honnêteté brutale qui la rend encore aujourd'hui si fascinante. Elle s'éteint en 1985, laissant derrière elle une filmographie immense et l'image d'une femme qui aura vécu intensément, jusqu'au bout. Jane Birkin. Jane Birkin, bien que née en Angleterre, est devenue l'une des figures les plus emblématiques de la culture française. Muse de Serge Gainsbourg, actrice audacieuse, chanteuse au charme fragile, elle incarne une génération entière. Sa voix douce et son style naturel séduisent immédiatement le public. Mais cette apparente légèreté cache une sensibilité extrême. Très tôt confrontée à la pression de la notoriété, Jane développe une relation compliquée avec l'alcool et les excès de la vie nocturne. Les années 1970 et 1980 sont marquées par des tournées, des tournages et des fêtes interminables. Elle confiera plus tard avoir parfois utilisé l'alcool pour calmer ses angoisses et sa timidité. Sa relation passionnée avec Gainsbourg, faite d'amour et de tension, contribue également à son instabilité émotionnelle. Après leur séparation, Jane doit réinventer sa carrière et son identité. Elle se lance dans des rôles plus sombres, plus engagés, et prouve qu'elle est bien plus qu'une simple icône pop. Pourtant, les drames personnels, notamment la perte tragique de sa fille Kate Barry, la plongent dans une profonde tristesse. Malgré tout, Jane Birkin restera toujours une battante. Sur scène jusqu'à un âge avancé, elle transforme sa fragilité en force artistique. Son parcours rappelle que la célébrité peut amplifier les émotions les plus intenses, mais aussi offrir une tribune pour exprimer la vérité de l'âme humaine. Beatrice Dalle. Dans les années 1980, Béatrice Dalle surgit sur les écrans comme une tempête. Son rôle dans 37 degrés 2 le matin fait d'elle une révélation instantanée. Son regard brûlant, son énergie imprévisible et son refus des conventions fascinent autant qu'ils inquiètent. Très vite, elle devient l'incarnation d'une féminité libre et dangereuse. Mais cette image rebelle n'est pas seulement un rôle. Dans la vie réelle, Béatrice mène une existence faite d'excès, de nuits blanches et de provocations. Elle ne cache pas son goût pour les expériences extrêmes, ni ses problèmes avec certaines substances. Les scandales s'enchaînent, alimentant une réputation sulfureuse qui finit par éclipser son talent. Pourtant, derrière cette façade de femme indomptable se trouve une artiste profondément sensible. Elle avouera avoir souvent ressenti une grande solitude, incapable de trouver sa place dans un système qui tente constamment de la contrôler. Les années passent, et si sa carrière connaît des hauts et des bas, elle reste une figure culte du cinéma français. Béatrice Dalle assume ses cicatrices et refuse de se conformer aux attentes.
Son parcours montre à quel point la frontière entre liberté et autodestruction peut être fragile dans le monde du spectacle. Muriel Robin. Connue pour son humour explosif et son sens du timing comique, Muriel Robin est l'une des humoristes et actrices les plus aimées de France. Derrière ses sketchs hilarants se cache pourtant une histoire personnelle marquée par la souffrance. Elle a longtemps lutté contre la dépression et les addictions, qu'elle a choisi de révéler publiquement avec un courage remarquable. À une époque où parler de santé mentale restait tabou, Muriel décide de briser le silence. Elle raconte comment le succès fulgurant a provoqué chez elle une immense pression. Les attentes du public, la peur de ne plus être drôle, l'angoisse de décevoir. Tout cela l'a conduite à chercher des échappatoires dangereuses. L'alcool et les médicaments deviennent des compagnons invisibles. Mais Muriel Robin refuse de se laisser définir par ses faiblesses. Elle entreprend un long travail sur elle-même, s'éloigne temporairement de la scène et revient plus forte. Aujourd'hui, elle utilise sa notoriété pour sensibiliser aux questions de dépression et d'addiction. Son histoire est celle d'une renaissance. Elle prouve que même dans les moments les plus sombres, il est possible de retrouver la lumière. Laura Smet. Fille de deux légendes, Johnny Hallyday et Nathalie Baye, Laura Smet grandit sous le regard constant du public. Dès son plus jeune âge, elle comprend que son nom ouvre des portes, mais crée aussi une pression immense. Elle débute au cinéma avec talent et reçoit rapidement des récompenses prometteuses. Pourtant, cette ascension s'accompagne d'une profonde fragilité. Laura confiera avoir traversé des périodes de grande instabilité émotionnelle, marquées par des excès et une quête d'identité difficile. Comparée en permanence à ses parents, elle tente de construire sa propre voie. Les médias scrutent chacun de ses gestes, transformant ses erreurs en scandales. L'alcool et les nuits agitées deviennent un moyen d'échapper à cette surveillance permanente. Mais Laura Smet refuse de sombrer définitivement. Au fil des années, elle entreprend un travail intérieur, se rapproche de projets artistiques plus personnels et s'éloigne du tumulte médiatique. Son parcours illustre la difficulté de grandir dans l'ombre d'icônes nationales. Aujourd'hui, elle apparaît plus apaisée, déterminée à raconter ses propres histoires. Corinne Masiero. Corinne Masiero n'a jamais eu le parcours classique d'une star. Avant de devenir une figure incontournable du cinéma et de la télévision française, elle a connu une jeunesse marquée par la précarité, les errances et des expériences de vie extrêmement dures. Issue d'un milieu modeste, elle quitte rapidement le cadre familial et se retrouve confrontée à la violence du quotidien. Dans cette période trouble, elle tombe dans des cercles où l'alcool et certaines substances deviennent une forme d'évasion, une manière de supporter la réalité. Pendant des années, Corinne vit en marge, loin des plateaux de tournage et des rêves artistiques. Pourtant, au fond d'elle, une force incroyable refuse de s'éteindre. Elle découvre le théâtre presque par hasard, comme une planche de salut. Sur scène, elle comprend qu'elle peut transformer sa rage et ses blessures en énergie créative. Mais même après avoir commencé à se faire un nom, les fantômes du passé ne disparaissent pas immédiatement. Elle doit lutter pour stabiliser sa vie, trouver un équilibre et se reconstruire. Son succès tardif, notamment avec la série Capitaine Marlowe, fait d'elle un symbole puissant de résilience. Corinne Masiero n'a jamais cherché à cacher ses zones d'ombre. Au contraire, elle les revendique comme faisant partie de son identité. Elle parle ouvertement de ses addictions passées et de son chemin vers la reconstruction. Son histoire rappelle que la célébrité peut arriver après les tempêtes, et que certaines cicatrices deviennent une source de force plutôt qu'un fardeau. Mathilde Seiner. Mathilde Seigner incarne une certaine idée du cinéma populaire français. Spontanée, énergique, parfois imprévisible, elle séduit le public par son naturel et son franc-parler. Très vite, elle enchaîne les succès et devient l'une des actrices les plus demandées des années 2000. Mais cette popularité s'accompagne d'une vie sociale intense, faite de soirées, d'événements mondains et de tournages à un rythme effréné. Dans cet univers où tout va très vite, il est facile de perdre ses repères. Mathilde se retrouve souvent au cœur de polémiques liées à son comportement ou à certaines déclarations publiques. Les médias s'emparent de chaque incident, amplifiant l'image d'une femme excessive. L'alcool, parfois présent dans ces moments de débordement, devient un symbole médiatique qui finit par coller à sa réputation. Pourtant, derrière cette façade de femme libre se cache une professionnelle passionnée, attachée à son métier et profondément sensible aux critiques. Elle devra apprendre à gérer sa notoriété, à poser des limites et à protéger sa vie privée. Son parcours montre combien la frontière entre authenticité et autodestruction peut être mince dans le monde du spectacle. Mathilde Seigner continue aujourd'hui de travailler, prouvant que les tempêtes médiatiques ne définissent pas toute une carrière. Isabelle Adjani.
Isabelle Adjani est souvent décrite comme l'une des actrices les plus mystérieuses et les plus talentueuses de sa génération. Avec sa beauté hypnotique et son intensité dramatique, elle marque profondément le cinéma français et international. Multi-récompensée, adulée par le public, elle semble pourtant entretenir une relation complexe avec la célébrité. Isabelle fuit souvent les médias, disparaît pendant de longues périodes et revient avec des rôles marquants qui renforcent encore sa légende. Cette distance nourrit les rumeurs, les fantasmes et parfois des inquiétudes sur son état de santé ou son mode de vie. La pression d'être constamment observée, jugée, comparée peut devenir écrasante. Certains proches évoquent des périodes d'isolement et une sensibilité extrême face aux critiques. Dans un milieu où l'image est essentielle, Isabelle Adjani a toujours refusé de se conformer aux attentes. Elle préfère préserver son univers intérieur, quitte à paraître insaisissable. Son parcours illustre une autre forme de fragilité, celle des artistes qui ressentent tout avec une intensité décuplée. Malgré les tempêtes médiatiques, elle demeure une figure mythique du cinéma. Preuve que le génie artistique peut coexister avec des luttes personnelles invisibles. Ces histoires nous rappellent une vérité essentielle. Derrière chaque star se cache un être humain. Le cinéma nous fait rêver, nous transporte dans des mondes extraordinaires. Mais la vie réelle des acteurs et des actrices est souvent bien plus complexe. La gloire peut amplifier les joies, mais aussi les peines. L'alcool, les addictions, la solitude ou la pression médiatique ne sont pas des faiblesses réservées aux célébrités, mais dans leur cas, tout se déroule sous le regard du public. Certaines de ces femmes ont sombré, d'autres se sont relevées, et toutes ont laissé une empreinte unique dans l'histoire du cinéma français. Leur parcours nous invite à regarder au-delà des apparences, à comprendre que le succès n'efface pas les blessures et que la résilience peut prendre mille formes. Peut-être que la véritable force de ces actrices réside justement dans leur humanité. Elles ont aimé, souffert, chuté, recommencé. Et c'est précisément cela qui les rend inoubliables. Si ces destins vous ont touché, n'oubliez pas que derrière chaque projecteur se trouve une histoire que le public ne voit pas toujours.